Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir une petite vidéo sur FIFA 19 et on va parler des notes officielles. Donc depuis vendredi, je crois hier en fait, ils sortent les 100 meilleurs joueurs du prochain FIFA 19. Donc vendredi, je crois c'est du 100e au 80. Donc ils font palier par palier, ils vont pas envoyer directement les 100 meilleurs joueurs du jeu. Donc aujourd'hui, ça sera du 30e meilleur joueur jusqu'au 21e. Donc il y aura 9 cartes à parler. Donc on va parler de tout ça. Je vais vous donner mon aperçu. Est-ce que le joueur mérite cette note? On va parler de la vitesse, défense, tout ça. Voilà, des joueurs. Et on va parler aussi, je vais donner vite fait mon point de vue sur la fourchette du prix du jeu à la sortie du jeu, parce qu'il y en a qui coûtent très cher et c'est compliqué bien sûr à les avoir. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus abordables au niveau du prix. Donc on va parler de tout ça, bien sûr. Vous verrez, on va commencer déjà avec le 30e. Donc ça sera pour commencer Philippe Coutinho, le joueur du FC Barcelone. Donc déjà 88 de note générale, pas mal pour Coutinho. Donc LW, je crois que c'est ailier gauche. Vous mettrez en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Donc lui commence avec déjà 81 de vitesse. Bon, c'est pas sa spécialité numéro 1. Voilà, Coutinho de gauche très vite. On sait qu'il a des autres points forts, mais voilà, la vitesse 81, plutôt moyen. Parce qu'on sait que ceux qui jouent à FIFA, ils aiment bien les joueurs plutôt rapides. Donc je ne sais pas s'il va être beaucoup utilisé. Donc sinon 81 de tir, 86 de passe. On sait que voilà, niveau passe, Coutinho, c'est quasiment l'élite, on peut dire, du football. 91 de dribble, très bon dribbleur, Coutinho, rien à dire. 45 de défense, on s'en fiche. Lui, on veut juste qu'il apporte le soutien offensif dans le secteur défensif, on s'en fiche un peu. Et 64 de physique pour Coutinho. Donc sinon, on peut voir qu'il a 5 étoiles en geste technique. Là, les dribbleurs, je pense que vous allez vraiment vous amuser avec lui. Et les 4 étoiles en mauvais pied, je crois qu'il est droitier, Coutinho. Donc 4 étoiles avec son pied gauche, c'est plutôt pas mal si vous tentez des frappes de loin. Donc voilà cette belle carte de Coutinho. Donc pour moi, carte plutôt logique, 88, il le mérite. Et sa fourchette de prix, je le mettrai aux alentours, on va dire, des début du jeu, je vous parle. Allez, on va dire 300 000 crédits, ce qui est quand même énorme. Alors, il faut vraiment, soit tu mets beaucoup d'argent dans le jeu, de l'argent bien sûr de ta carte bleue, ou sinon vraiment tu fais de l'achat-revente, ou vraiment tu as de la chance dans les packs. Sinon c'est compliqué d'avoir un Philippe Coutinho dès le départ du jeu, mais je pense qu'il va coûter 300 000. Il y aura des joueurs qui coûteront beaucoup plus cher, mais voilà, par rapport à sa vitesse, à 81, c'est pour ça je pense qu'il ne va pas être trop utilisé. Le prochain, ça sera Hugo Lloris, le gardien de Tottenham et aussi gardien champion du monde avec l'équipe de France. Donc on peut voir déjà que 88 en plongeon, 84 en jeu de main. Donc voilà, bien sûr, quand il dégage à la main. 68, je crois que c'est les dégagements, sinon 92 de réflexe, 65 de vitesse et 83 de positionnement. Donc voilà la carte de Hugo Lloris pour un gardien. Donc lui, carte plutôt belle quand même pour un gardien bien sûr. Et surtout, je pense qu'il va coûter très cher Hugo Lloris. Pourquoi? Déjà parce qu'il évolue dans le championnat le plus utilisé quand même sur FIFA. Voilà, c'est quand même la première ligue. Et surtout, voilà, il est français. On sait que l'équipe de France a été championne du monde. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir refaire l'équipe de France sur FUT. Voilà, et jouer un FUT champion, pourquoi pas. Donc il va être beaucoup utilisé Hugo Lloris. Donc pour moi, sa fourchette de prix, ça va être aux alentours des 400 000 crédits, je pense, à le début du jeu. Donc il y a peut-être un gardien en première ligue qui va coûter encore plus cher que lui. Ça sera David Herrera qui a une meilleure note que lui. Donc voilà, bon, après Hugo Lloris, voilà, c'est chaud quand même d'avoir beaucoup de crédits pour l'acheter. Voilà, une très belle carte quand même pour lui. Le prochain, ça sera le 28e, ça sera Marcelo, le défenseur gauche du Real Madrid, donc déjà brésilien. Donc on peut voir déjà une note générale de 88 méritée pour Marcelo, qui est pour moi le meilleur défenseur gauche de la planète. Voilà, vraiment exceptionnel ce joueur. Donc déjà 82 de vitesse, je un petit peu augmenté sa note de vitesse, parce que je sais qu'il court très vite Marcelo. 71 de tir. Bon, c'est pas l'attaquant Marcelo, on veut vraiment lui qui défende. Donc 71, c'est plutôt bas, mais voilà. C'est pas un attaquant comme j'ai dit, sinon 83 de passes, il fait des très bonnes passes. Il ouvre rarement comme ses passes Marcelo, sinon 90 de dribble. Pour un défenseur, je crois que c'est lui qui a vraiment la plus haute note en dribble. J'ai jamais vu un défenseur avec une si haute note à 90 de dribble quand même pour Marcelo. Donc 81 de défense et 82 de physique. Il a quand même 5 étoiles en geste technique, Marcelo. Je crois que c'est le seul défenseur de tous les FIFA confondus avec, qu'un défenseur a 5 étoiles en geste technique. Donc vous pouvez dribbler, et même Marcelo avec sa carte, vous pouvez même le mettre ailier gauche. Voilà, on attaque, je sais pas, dans une équipe brésilienne, une équipe de Liga. Donc vraiment très belle carte de Marcelo. Donc lui, je pense qu'il va coûter aux alentours des 500 000 crédits dès le départ du jeu. Le prochain, ça sera un joueur lui qui va être beaucoup utilisé, ça sera Mohamed Salah.
le genre offensif de Liverpool. Donc déjà 88 de notes, ailier droit, donc 92 de vitesse. On sait que les joueurs de FIFA, voilà, ce qu'ils veulent en premier, c'est bien sûr la vitesse. Donc Mohamed Salah à 92, voilà, c'est exceptionnel quand un joueur il a plus de 90, voilà, ça va très vite. Sinon 84 de tir, donc ils auraient pu un petit peu augmenter, aller pousser jusqu'à 86, 87 quand même de tir, parce qu'il a quand même une bonne frappe. Salah, sinon 79 de passes, ils auraient pu aussi augmenter sa stat de passe, 79, je trouve ça plutôt bas. Après voilà, c'est mon point de vue. 89 de dribble, mérité pour Mohamed Salah. Mais juste on compare avec Marcelo qui a 90, Mohamed Salah 89. Donc pour hier, Marcelo est meilleur dribbleur que Mohamed Salah. Voilà. Sinon 45 de défense, on sait qu'il ne sait pas défendre, et de toute façon on s'en fiche, on ne veut pas qu'il défende, on veut qu'il marque des buts. Salah est 72 de physique, on sait qu'il est très petit, il est petit, il est maigre, bien sûr Mohamed Salah, donc il est plutôt âgé, donc c'est pour ça, il n'a pas beaucoup de physique. Donc voilà cette belle carte, donc 4 étoiles en dribble et 3 étoiles en mauvais pied. Voilà, très belle carte de Salah. Donc lui, fourchette de prix, je dirais aux alentours quand même, on va dire des 900 000 crédits. Je ne vois pas en dessous son prix, surtout dès le départ du jeu, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de Salah sur le marché des transferts, donc il va coûter très cher et surtout il joue en première ligue. Le prochain, ça sera le 26e, donc ça sera Isco, le joueur du Real Madrid. Donc déjà CAM, je crois, c'est milieu offensif. Donc lui, on monte d'un point déjà. Avant, on parlait que des notes 88, maintenant c'est 89. Et déjà 72 de vitesse, plutôt. Bon, après, je sais qu'il va pas super vite, Isco, donc 72 plutôt. Voilà, ça note logique, mais bon, voilà, je pense pas qu'il va être beaucoup utilisé quand même. Sinon, 81 de tir, 85 de passes pour Isco. Voilà, surtout ça, son point fort, la passe. Le dribble aussi, 92, enfin 61 de défense, 62 de physique. On peut voir 4 étoiles en geste technique et 3 étoiles en mauvais pied. Donc voilà la belle carte de Isco. Donc moi après, je sais que je l'utilise rarement, même dans les anciens FIFA, je n'utilise pas souvent Isco, cause surtout de sa vitesse. J'aime pas trop les joueurs plutôt lents. Donc je pense lui qu'il va coûter aux alentours des 300 000 crédits Isco quand il va bien sûr sortir dans le jeu. Le prochain, ça sera un gardien. Donc on avait parlé de Hugo Lloris tout à l'heure. Donc là, ça sera un autre gardien, mais cette fois-ci qui évolue dans le championnat, dans le même championnat que Isco, donc la Liga. Donc ça sera Ter Stegen, qui est très très bon avec déjà dans le foot IRL avec le FC Barcelone. Donc déjà 89 de note générale, vraiment mérité, ce que je vous ai dit. C'est l'un des meilleurs gardiens de la planète. On peut le mettre facilement dans le top 3. Donc 87 de plongeon, 85 de jeu de main, 88 de, je crois, c'est dégagement. Donc très bien, on sait qu'il a vraiment une grosse chiche quand même. Ter Stegen, 90 de réflexe, 38 de vitesse. Bon, la vitesse pour un gardien, bien sûr, ça compte pas beaucoup. Et 85 de positionnement. Donc voilà, très belle carte quand même de Ter Stegen. On peut voir quand même qu'il a 4 étoiles sur 5 avec son mauvais pied, c'est-à-dire du gauche, il frappe très bien, aussi bien qu'avec son pied droit. Voilà, très belle carte. Donc moi je lui mettrais en fourchette de prix. Bon, après les gardiens, on sait que ça coûte toujours moins cher par rapport aux autres, par rapport aux joueurs de champ. Donc je dirais qu'il va coûter aux alentours des 300 000 crédits à la sortie du jeu. Bon, ça reste quand même très cher pour un gardien. Le prochain, ça sera David Silva, le joueur de Manchester City. Donc lui est déjà note à 89. Donc déjà pour moi, vraiment pour parler du foot IRL, pour moi lui c'est vraiment un joueur sous-coté. On n'entend pas beaucoup parler de David Silva, mais c'est vraiment un joueur important. City l'année dernière, c'était l'un des meilleurs joueurs quand même. Donc 66 de vitesse, donc c'est vraiment ça la stat où il ne coûtera pas du tout cher et qui ne sera pas beaucoup utilisé David Silva, parce que 66 de vitesse, voilà, tu ne peux pas jouer avec un joueur aussi lent. Donc il a des autres points forts bien sûr, donc 74 de tir, donc 87 de passe, et surtout ça c'est sa bonne stat, 91 de dribble, 58 de défense et 68 de physique. Donc voilà la stat, la carte de David Silva. Donc moi j'utiliserai pas, je vais pas vous mentir. Et là, au début du jeu, je pense qu'il va coûter vers aux alentours des 120 000 crédits. Je ne vois pas comment il pourrait coûter encore plus cher, parce que pour un joueur avec une note à 89, et surtout on sait que les gens aiment bien les jeux rapides. Donc moi je ne le vois pas, je ne l'achèterai pas plus de 130 000 crédits dès le départ du jeu. Bon, après c'est mon point de vue. Voilà, Silva. Le prochain, ça sera un défenseur, ce sera Matt Hummels avec 89 de note générale pour le défenseur allemand. Donc 65 de vitesse, plutôt lent quand même pour un défenseur central. Donc voilà mon point de vue. Sinon 58 de tir. Bon, après c'est un défenseur, il ne sait pas tirer Hummels. Bon, lui il a des autres points forts bien sur la défense. Donc 76 de passe, 73 de dribble. Et là on parle de 90 quand même de défense. Donc voilà, c'est un mur, c'est une muraille. C'est une armoire, on peut dire, à Hummels, donc vraiment très compliqué à franchir. Et 76 de physique, ils auraient pu mettre plus quand même en physique, rajouter au moins 7 points de plus quand même en physique, les gars, c'est quand même une armoire. Hummels, les gars, ils mettent que 76. Bon, après voilà, c'est EA, des fois c'est un peu bizarre sur les notes. Donc voilà, Matt Hummels.
Le prochain et l'avant-dernière carte, ça sera Edinson Cavani, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Donc déjà, on peut voir qu'il aura 89 de note générale. Très belle carte pour Cavani. Je crois l'année dernière, il avait aussi la même note. Donc 76 de vitesse, 87 de tir. Donc pas mal quand même. 72 de passe, 80 de dribble. C'est pas trop un dribbleur quand même Cavani, mais il donne beaucoup sur le terrain. Donc vous voyez bien sur tous les week-ends. Sinon 83 de physique. C'est vrai que les gars, c'est compliqué quand même à le bouger Cavani. Donc très belle carte. On peut voir seulement qu'il a 3 étoiles en geste technique et mauvais pied. Au début du jeu, je mettrais aux alentours peut-être des 400 000 crédits, parce que c'est la Liga. On sait que elle n'est pas très utilisée quand même, ce championnat dans FUT. Les gens préfèrent bien sûr les championnats anglais. Donc voilà, la carte de Cavani. On va terminer avec le dernier, ce sera Paulo Dybala. Donc déjà 89 de note générale, mais qui joue à la Juventus. Donc lui, je pense qu'il est beaucoup utilisé vu que Ronaldo est arrivé à la Juventus. Donc il y en a beaucoup qui vont vouloir l'associer à Cristiano Ronaldo. Donc 85 de vitesse, 85 de tir, 84 de passe, 91 de dribble. Donc vraiment très belle carte quand même de Paulo Dybala. Je sais pas ce que vous pensez. 28 de défense. Bon, lui, c'est vraiment très très basse en défense. Et 66 de physique. Donc voilà, très belle carte de Paulo Dybala. Je pense qu'il va coûter très cher au début du jeu, comme je vous ai dit, à cause de l'arrivée de Ronaldo en Serie A. Là, il y en a beaucoup qui vont devoir jouer avec le championnat italien. Donc lui, je dirais qu'il va coûter aux alentours des 800 000 crédits, dès que le jeu va sortir. Très cher pour Paulo Dybala. Donc voilà les gars, la fin bien sûr de cette vidéo. Donc des notes, toutes ces notes bien sûr, j'ai oublié de vous dire, c'est des notes officielles, donc du 30e meilleur joueur jusqu'au 21e. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et demain, je crois, ça sera du 21e jusqu'au 11e joueur. Donc voilà, si ça vous plaît les gars, je ferai le même genre de vidéo demain. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain pour Zap Image et peut-être demain soir pour la prochaine vidéo sur FIFA 19. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.